fine. En plus de ces conseils pratiques, voici les résultats du test réalisé sur plusieurs modèles d'aspirateurs courants sur le marché suisse. Comparaison de leur capacité à aspirer sur différents types de sols, comparaison aussi de leur propension à recracher la poussière et de leur consommation d'énergie. Un test commandé par nos collègues alémaniques de Katip et Kessensturz. La corvée de Putz, on connaît tous. Aspirer, aspirer, aspirer jusqu'à épuisement. Autant donc s'assurer que notre aspirateur avale avec appétit les diverses poussières, débris, fibres, poils et autres saletés du quotidien. Nos collègues alémaniques de Katip et de Kessensturz ont fait tester 10 modèles que l'on trouve sur le marché suisse. 7 sont avec sac, 300 et leur prix va de 59 à 499 francs. Portés en mains expertes, celles du laboratoire spécialisé SLG dans l'est de l'Allemagne, ils ont subi toute une série de traitements. Test clé, celui pratiqué sur moquette. Un cylindre fait pénétrer la même quantité de sable sur une surface standard. Puis, les experts passent et repassent chaque aspirateur 5 fois de suite sur les salissures. Pour mesurer la quantité de sable aspiré, les sacs à poussière sont ensuite pesés avec précision. Ce qui fait la différence, c'est la puissance d'aspiration, mais aussi le suceur. Il est en effet difficile de fabriquer un embout qui avale autant le sable que les fibres ou les poils. La tête de l'aspirateur est un élément très important. Environ 80% de la capacité d'aspiration de l'appareil dépend de cet embout. L'aspirateur doit réussir à gober rapidement les fibres ou les poils. La majorité des appareils testés a reçu une note peu satisfaisante. Un seul des appareils testés a pris 48 secondes pour nettoyer la surface salie. 2 autres modèles ont pris plus de 3 minutes pour la même tâche. Cela veut dire qu'en fonction de l'aspirateur choisi, vous prendrez bien plus de temps à faire votre ménage. Autre critère du test, la capacité des aspirateurs à avaler la saleté qui se cache dans les fissures et autres rainures sur sol dur. Pour la mesurer, les experts ont réparti du sable sur la surface test. La plupart de nos aspirateurs ont obtenu une bonne note. Le laboratoire a encore mesuré la poussière recrachée par l'arrière de l'aspirateur. Les techniciens ont placé les appareils dans un petit conteneur hermétique. Ils ont ainsi pu mesurer les rejets de poussière dans l'air. Nous avons constaté de grandes différences entre les appareils. Ces différences sont dues surtout à la qualité des filtres qui, selon les modèles, rejettent une quantité variable de poussière dans l'air après aspiration. Un bon filtre en retiendra un maximum. À ces 4 grands critères d'évaluation, le labo a ajouté une mesure de l'hygiène des appareils lors du changement de sac ou du nettoyage du conteneur à poussière. Ils ont aussi calculé l'énergie utilisée par chaque modèle pour aspirer 10 mètres carrés de moquette. Les spécialistes ont ensuite pondéré tous ces facteurs pour obtenir une note totale entre 1 et 6. Sont jugés bons par les experts du labo le Miele S712 avec sac. À 389 francs, c'est l'un des plus chers du test. Note finale 5,4. Bon également le Bosch BSG 8 avec sac à 349 francs. Note 5,3. Et le Philips Joule 9066 avec sac, coût 242 francs. Note 5. Avec la même note de 5, le Miostar VAC 4800 avec sac. C'est l'appareil au meilleur rapport qualité-prix à 199 francs. Son point faible par rapport aux 3 précédents, il prend plus de temps à aspirer la poussière sur moquette. Toujours noté bon, mais avec une note inférieure à 5. Le Satrap Aspira Cambio 2000 avec sac à 199 francs. Note 4,9. Son point faible, l'aspiration sur moquette. Il est aussi le plus gourmand en énergie de tous les appareils testés. Même note pour un aspirateur sans sac, le Dyson DC19 Allergy, le plus cher du test à 499 francs. Le labo lui a ôté des points car il peine à aspirer les fibres sur moquette et il est jugé peu hygiénique lorsqu'il faut vider son conteneur. Sont jugés suffisants les 2 modèles suivants. Le Trisa Super Plus avec sac. À 89 francs, il est performant sur sol dur, mais au total, il est noté seulement 4,6 car il n'a pas convaincu sur moquette. Bien plus cher, le Black & Decker VN 2010 sans sac, à 329 francs. Il n'obtient qu'une note finale de 4,1.
points faibles, également la moquette et puis les salissures lors du vidage du conteneur. Les moins bons appareils du test jugés insuffisants sont le numéro 1 Blue Sky BVC 331 sans sac à 129 francs. Les experts l'ont noté à 3,9, notamment en raison de ses faibles capacités d'aspiration sur moquette. Carrefour, qui vend cet aspirateur, a déclaré à Kassensturz qu'il en braderait les derniers modèles. Avec une note de 3, le plus mauvais résultat est obtenu par le Rotel Alpha 1600 avec sac, vendu à 59 francs. Les experts l'ont très mal noté sur toutes les surfaces testées. Qui plus est, c'est le seul aspirateur qui n'a pas survécu au test de durée de vie. Pour ce test, les aspirateurs ont été éteints puis rallumés toutes les 15 minutes, et cela sur une durée de 600 heures. Le moteur du Rotel Alpha a lâché après 290 heures, ses charbons s'étant usés prématurément. Rotel, que nos collègues alémaniques ont contacté, affirme que cela n'aurait pas dû se produire. D'après le fabricant, ce modèle se vend très bien et apporte toute satisfaction. À voir le résultat du test, on peut en douter. Vous aurez sûrement remarqué qu'aucun modèle n'a été jugé très bon. Tous ces résultats, vous les retrouverez évidemment sur notre site internet.